Yo les gars, aujourd'hui on va voir 10 produits à lancer maintenant en dropshipping. Comme vous savez, le temps c'est de l'argent et en e-commerce, il faut avoir des bonnes informations au bon moment. Donc les 10 produits que je m'apprête à donner peuvent peut-être être pour l'un d'entre vous ou pour l'ensemble d'entre vous ou pour certains d'entre vous un game changer. Donc est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Avant de vous présenter les 10 produits, je vais vous expliquer moi de quelle manière j'ai trouvé ces produits. J'ai utilisé deux manières. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo précédente que je vais sûrement mettre ici ou ici. Je n'ai pas encore bien l'habitude. Je vous avais expliqué comment trouver des produits avec PP Ads et Copify. Donc j'ai utilisé la même stratégie. Donc là, je vais vous montrer 10 produits qui chiffrent en ce moment. Il y aura 3 types de produits dans cette liste, mais je ne pourrais pas tout vous dire, sinon ça serait trop facile. Il y aura des produits avec lesquels moi et Sarah avons chiffré, des produits avec lesquels des personnes de mon accompagnement et de mes coachings ont chiffré, et des produits que j'aurais trouvé tout simplement sur PP Ads. Mais tout ça, je vais vous les dire dans les 10 produits. Je vous donne aucun indice. À vous de me mettre en commentaire les produits que vous préférez. Donc pour les produits, comme vous savez, le plus important en dropshipping, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir les bons produits au bon moment. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, mais comme je dis souvent, il faut que vous ayez le bon produit, que vous vendez au bon prix, avec les bonnes créatives. Les produits sont targetés sur la bonne audience et vos produits sont mis en valeur sur le bon site. Donc là, c'est ça l'objectif, c'est que les 10 produits, on va voir tout simplement. Ça peut être n'importe quel type de produit. Par exemple, ça, c'est un produit, on dirait pas, c'est une mini caméra avec laquelle moi et Sarah, nous avons généré plus de 150 000 € cet été. Et là, il y a un produit avec lequel un de mes élèves de coaching a tourné. C'est le produit qui permet d'épiler. Je mettrai une petite photo ici. C'est la brosse que tu tournes comme ça. Je l'avais essayé sur Snapchat, on avait beaucoup rigolé. Le dernier, un des produits qui a bien marché cette Saint-Valentin, c'est celui-là de... celui-là, franchement, c'est un bon winner pour la Saint-Valentin, pour des garçons qui n'ont pas trop de taille. Comme moi, il y a 4 ans, c'est le genre de cadeau bien économe. Mais là, ça fait pas partie des 10 produits. C'était juste 3 produits que je vous balance comme ça, juste histoire de vous chauffer, que vous voyez que là, va y avoir du lourd dans cette vidéo. Donc déjà, c'est pour ça que je vais vous demander de mettre un maximum de commentaires et surtout, à partir de 1500 likes sur cette vidéo, je vais vous balancer la liste de 10 produits avec le fichier Excel, avec justement le prix des fournisseurs, 3 créatifs déjà téléchargés, vous aurez juste à modifier selon votre site internet et bien sûr, un thème offert. À vous de jouer. Bref, là, je pense que j'ai assez parlé, ça devient long. Donc là, on va passer sur le premier produit. Donc là, comme je vous avais dit, on est sur Copify. Donc comme vous pouvez le voir, là il y a plein de boutiques que j'ai rentrées. Et donc il y a des boutiques qui chiffrent pas. Donc là on peut voir, il y a vraiment tout type de boutiques. Donc là vous voyez, il y a des boutiques à 1400, 16 000 €, 19, 40 000, 11 000, 14 000, 34 000, 1300, 2900, 1200, 1500, bref. Donc en gros ce que je vous avais dit c'était quoi lors de la précédente vidéo? Copify c'est un outil qui permet non seulement d'exporter les produits mais aussi de savoir quel est le chiffre d'affaires des boutiques Shopify. Donc en fait, moi j'aime bien ce type de produit parce que justement ça donne de l'espoir. Tiens, le chien il aboie de ouf, j'espère qu'on ne le verra pas dans la vidéo. Attendez. Stella, viens. La vie de parent, c'est vraiment compliqué. Donc, je vous disais, ce qui est vraiment intéressant avec ce type de produit-là, c'est qu'on peut vraiment savoir le chiffre des concurrents, le chiffre des boutiques qui nous intéressent. Donc, justement, ça vous donne deux choses. De un, ça vous permet de savoir les informations du site, mais de deux, ça vous permet d'avoir des best-sellers. Et de trois, ça va vous permettre aussi de savoir que le produit marche. Combien génère la boutique. Et moi, comme je dis souvent, si la boutique réussit à avoir des résultats, nous aussi, on peut avoir des résultats. Comme je vous ai montré les chiffres, c'est très pertinent. Allez, on passe au produit numéro 1. Donc, le produit numéro 1, qu'est-ce que c'est? C'est une boutique qui aujourd'hui a généré 5 000 pounds. Depuis que j'ai rentré la boutique, elle a généré 85 000 pounds. Et là, on va regarder son best-seller. Donc, le best-seller, c'est ce produit-là. En un clic, je peux l'exporter et le mettre dans ma boutique. Mais on va surtout voir quel est le produit. Donc là, hop, c'est un produit pour le sport. Donc là, on va regarder leur boutique. Ça a l'air intéressant. On peut voir qu'ils ont mis Klarna, ils ont mis ClearPay. Hop, intéressant. Donc là, il y a un mini GIF. Ok. Donc en fait, ouais, c'est des trucs pour la muscu, les barres. En plus, ça tombe bien, c'est un peu l'hiver dans certains pays, il fait froid, les gens ils ont un peu la flemme d'aller à la salle de sport, donc c'est un bon produit. Il y a d'autres manières de l'utiliser, donc c'est vraiment pas mal. Ils ont mis Trustpilot, ils ont mis des commentaires, franchement le site, rien à dire, je le trouve pas mal. Maintenant, hop, on va essayer de retrouver leur créative. Donc qu'est-ce que je vais faire pour retrouver leur créative? Je vais tout simplement prendre le nom de la boutique, hop, ici, ziap. Je vais le prendre dans PP Ads, hop, j'enlève le www, ziap. Et là, on va regarder les créatives. Bah, elles étaient déjà, mais je vous remets le process que j'ai utilisé. Là, hop, j'ai toutes les créatives. Je mets par 200 et je serai par nombre d'impressions. Donc là, on voit qu'ils ont des créatives à 7 millions d'impressions, 3 millions, 2 millions, 1 million, 900 000. Donc là, hop, on a notre premier produit qui est intéressant. Donc maintenant, c'est typiquement le type de produit qui m'intéresse parce que justement, c'est un produit mainstream qui s'adresse aux garçons. C'est du sport à domicile. Et honnêtement, ce genre de produit sur AliExpress, il ne va pas nous coûter cher. Mais justement, dans le document, je vous mettrai le prix des fournisseurs. Comme ça, vous pourrez calculer la marge que vous pouvez potentiellement faire. Mais là, on voit que le produit sur leur site, sur la page produit, ils le vendent à
on va voir que le produit, ils le vendent à boum boum boum, mais il doit sûrement y avoir un code promo directement dans le checkout. Mais ouais, on est à 104 $ avec des paiements en 3 fois. Je suis sûr qu'il doit avoir un bon code promo. Donc là, hop, on a notre premier produit. On passe au produit suivant. Donc là, il y a certains détails à regarder. Et là, vous voyez 900 likes, 173 commentaires, 2500 personnes qui ont envoyé à leurs amis. Donc là, c'est tout simplement des critères qui font que c'est un winner. C'est quoi les critères? C'est un produit mainstream. C'est un produit qui s'adresse à tous les hommes. Le produit génère 5000 $, enfin 5000 pounds par jour. Et on a beaucoup de créatives. On a vraiment de quoi travailler. Donc là, on a notre premier winner. Qu'est-ce qu'on aura à faire? Aller dans Copify, exporter le produit, le rentrer sur Shopify. Et votre site, il est prêt. Donc c'est aussi simple que ça. Donc là, on est sur le premier produit. Je vous ai expliqué la démarche. On sera beaucoup plus rapide sur le produit numéro 2. Donc là, sur le produit numéro 2, c'est une boutique multi-produits que j'avais trouvé sur Pipiads. Et là, il y a quelques informations intéressantes. Et là, on est sur le deuxième produit et ça commence déjà à être croustillant. En gros, là, comme vous pouvez le voir, on est en NOK. NOK, qu'est-ce que c'est? C'est la monnaie de Norvège. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les boutiques en Norvège, ça marche. Là, boum, je viens de vous donner un marché inexploité. Vous prenez l'information, vous la prenez pas, à vous de voir. Qui est-ce qui donne des tips comme ça sur YouTube? Bah, c'est moi. Donc là, justement, ça, c'est un marché qu'on a bien saigné. Mais je ne vous en dis pas plus. Allez tester, vous allez voir. Donc là, la boutique, elle a fait 28 000 NOK aujourd'hui. Donc, on va tout simplement aller regarder. Donc, hop, NOK to USD. Donc, hop, on va regarder combien ça fait. 28 000 par jour, ça fait 2600 €. C'est pas un truc de fou, mais c'est pas négligeable. 2800 €, donc hop, par jour, ça reste intéressant. On a leurs best-sellers. Donc celui-là, ils ont fait 270 ventes, 140. Hop, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement aller checker leurs best-sellers et après, on va aller voir dans Pipiads leurs créatives. Donc là, qu'est-ce que c'est? Hop, leurs best-sellers, c'est tout simplement des petits autocollants à coller sur le manteau des enfants. Ça, c'est franchement, c'est le genre de produit que j'adore parce que c'est mainstream. Ok, ça touche aux enfants, mais ça reste mainstream. Ça touche pas à la peau, ça touche pas à l'hygiène. C'est une petite babiole qui se met sur les trucs des enfants. Et le truc qui est bien, c'est que ça coûte pas cher. Donc ça, c'est le genre de produit qui ne coûte pas cher et on peut se permettre de marger. Regardez, là, on peut voir qu'ils ont mis des bundles. Donc si vous en prenez 2, 3, 4. Et donc moi, ce que j'aime bien faire avec ce type de boutique-là, mais là, je vous rentre vraiment dans le deep. Je suis vraiment gentil aujourd'hui. C'est que avant de vous lancer sur le marché-là, renseignez-vous sur les moyens de paiement qu'ils utilisent. Donc moi, je refais l'expérience de vente jusqu'au bout. Et là, par exemple, je vais voir, ils ont Klarna. Donc là, je sais que en Norvège, si je mets Klarna, peut-être que je vais faire d'argent. Là, je viens peut-être aussi de vous donner un processeur de paiement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est cadeau. Et Marcus, une bonne humeur aujourd'hui. Donc là, hop, on est sur notre deuxième winner. Maintenant, on refait la même démarche. Là, tout simplement, on veut les créatives. On va sur Pipiads. Hop, on a le nom de la boutique. Hop, boum. Je la rentre dans Pipiads. Ici, je veux le link. Bam, hop, tac, tac, tac. Hop, on va voir si on trouve des créatifs sur Pipiads. Et donc justement, le truc qui est bien, c'est que de 1, vous avez le chiffre. De 2, vous pouvez l'exporter. De 3, vous prenez les créatives. Donc là, regardez, Pipiads, c'est vraiment des bêtes de balance. Pipiads, c'est ça que j'adore avec Pipiads, c'est qu'il donne toutes les informations. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous voulez que je vous fasse une vidéo, un tutoriel, parce que exactement où je vous explique exactement comment je cherche sur Pipiads. Parce que la dernière fois, j'ai été un peu vite, mais il y a plein d'informations. Je vous donne un exemple. Ici, il y a la date d'impression. Ici, le days, popularité. Ici, on voit les adsets. Et là, on voit qu'ils sont en Norvège. Donc, c'est vraiment intéressant. Après ici, eux, leur stratégie, c'est qu'ils ont beaucoup de produits winners. Parce que là, on voit, on est sur leur compte pub. Ils ont énormément de produits winners et j'ai l'impression qu'ils en lancent beaucoup. Donc ça reste intéressant. C'est une bonne strat. On va mettre leur shop de côté. Et là, en vrai, ils ont pas mal de winners. On aurait pu regarder produit par produit, mais bref, on va pas s'éparpiller. On passe au produit numéro 3. Donc là, hop, on est sur Lily Skin. J'ai vérifié, c'est une boutique de quoi? Hop. Yes, donc là, on est sur le produit numéro 3. Ça a l'air d'être une marque, le nom c'est Lily Skin. Moi, j'ai trouvé ça sur Pipiads. Personnellement, je ne connais pas. Si d'autres vous connaissez, comme d'hab, mettez des commentaires. Moi, je ne connais pas. La seule chose que je sais, c'est depuis qu'on les a rentrés, ils tournent environ à 15 à 20 000 par jour. Vous imaginez 15 000 € par jour. Voir, là, hop. 17 000 € par jour, 20 000 € par jour. C'est impressionnant. Moi, je me rappelle, petite anecdote, quand j'étais à la fac et je donnais les fiches d'imposition de ma mère, elle était quand même à 18 000 $ l'année. Enfin, 18 000 € l'année. Ça veut dire là, quand je vois que c'est ce qu'ils font par jour, c'est énorme. Enfin bref. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On fait comme d'habitude. On va regarder c'est quoi leurs best-sellers. Donc là, le best-seller, c'est celui-là, celui-là, celui-là. On va aller sur leur site. Le site, rien à dire, il est très brandé. Donc moi, j'ai été sur leur site et je me dis, waouh. Au final, sur leur site, on a l'impression que c'est une marque de fou, alors qu'en fait, ils ont vraiment
vraiment fait un branding. Genre la personne qui a fait leur site internet a vraiment fait ça bien. Et en fait, ils ont mis en place des packaging. Et vous allez peut-être voir ça sur Pipiaz en vous disant mais non, ça c'est une vraie marque. Non, c'est juste une entreprise de dropshipping qui a fait un très joli branding. Donc là, il n'y a rien à dire sur le site. Que j'adore avec ce produit-là, c'est un produit mainstream qui peut toucher à toutes les femmes parce que les femmes, elles utilisent beaucoup d'argent avec tous les produits démaquillants, etc. Donc là, c'est un produit, j'ai envie de dire biodégradable, mais pas vraiment. C'est un produit réutilisable. Donc elles économisent de l'argent. Donc elles peuvent être potentiellement intéressées. Donc là, c'est intéressant. Donc là, on va aller voir la page, on va aller voir leurs best-sellers. Hop. Donc ça, c'est vraiment un type de produit intéressant. Encore, comme je vous ai dit, à 2000 personnes, je vous enverrai la liste avec les prix fournisseurs. On va aller demander à nos fournisseurs les prix et vous allez tout avoir les prix, la margine, enfin la margine. Ah, je fais le bilingue maintenant, la marge. Et voilà. Donc là, vous voyez, franchement, leur site, il est impeccable, j'ai rien à dire. Mais vous allez rigoler si on va sur AliExpress, ce produit-là, il coûte moins de 50 centimes. Il coûte moins de 50 centimes, moins d'1 euro, mais le branding, il donne tellement confiance que là, hop, ils savent se démarquer. Et au vu des chiffres, c'est incroyable. Donc vous voyez, c'est là où on vous dit que il y a le dropshipping et il y a le dropshipping 2.0. Vous regardez, là, ils mettent un gif, mais ils ne s'arrêtent pas. Genre, non, c'est vraiment franchement propre. Et là, ils ont mis l'application White Bundle. Coucou, Matt Dessouza. Ouais, ils ont mis l'application White Bundle. Donc, franchement, c'est propre. Regardez. Si j'ai un conseil à vous donner avant que je passe au produit suivant, quand vous voulez vous lancer, inspirez-vous de ce type de boutique-là. Genre, regardez tout ce qu'ils ont mis. Donc là, ils ont mis une vidéo. Et là, ils ont mis un truc sur le service client. Et là, ils ont mis un bundle. Là, ils ont mis acheter en un clic. Au lieu de me dire acheter maintenant, acheter en un clic avec une petite étoile. Là, ils ont mis le color swatch. Là, ils ont mis des délais de livraison. Donc justement, ça, c'est typiquement le type de produit dont vous devez vous inspirer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent j'ai pas de résultats, j'ai beaucoup de visites, mais j'ai pas de vente. Mais t'es mal à la tête de ton site. C'est ça le problème. Donc il faut avoir des sites qui donnent confiance. Là, personnellement, je vois ce site-là. Une personne lambda peut croire que c'est pas du dropshipping, mais c'est du dropshipping. Ou si vous voulez, c'est une personne qui a démarré avec du dropshipping qui maintenant a des stocks. Ça reste du dropshipping pour moi. C'est des produits qui viennent de Chine, donc on est sur du dropshipping. Ça m'étonnerait que ça soit fabriqué en France. Et si ça l'est, ne me mettez pas en diffamation. Bref, je commence à trop parler. Donc sur le produit numéro 4, là on est sur une boutique qui génère 3260 € par jour. Donc là, hop, là pareil, et elle a eu même une période à l'époque de la Saint-Valentin où ils ont réussi à monter à 10 000 par jour. Donc là, hop, on va regarder c'est quoi leurs best-sellers. On peut toujours l'exporter, vous imaginez, entre le 8 et le 10 mars, en un mois, ils ont fait 146 000 juste avec ce produit-là. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Hop, le best-sellers, on va voir le produit, on va l'analyser ensemble et on va analyser la page produit ensemble. Donc là, c'est intéressant, ils ont mis l'email quand on rentre. Donc là, c'est quoi? Hop. Ça, c'est en gros, c'est un écran qu'on met dans la voiture. Ah, ça, c'est pas mal. Ça veut dire toutes les personnes qui ont des voitures un peu à l'ancienne, qui n'ont pas de caméra de recul. En gros, c'est une caméra de recul. Ça reste intéressant. Hop, les gens, ils voient ça et vous voyez, genre, ça marche bien. C'est une caméra de recul qui a l'air de faire GPS. Honnêtement, leur site, c'est pas un truc de ouf. Je trouve ça fait un peu ancien. Les photos, elles sont un peu dépixelisées. Mais ce qu'on va faire, avant de juger, il y a des commentaires, il y a tout. Ce qu'on va faire avant de juger, c'est qu'on va quand même aller voir sur Pipiaz Heures Créatives. Parce que des fois, il se peut que le site soit un peu moche, mais les créatifs donnent tellement confiance que le client, il va pas trop réfléchir. Il va venir, il va mettre ta carte, boum. Donc là, on part sur les créatives. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends le lien, je vais sur Pipiaz, hop, on va taper les créatives, tac, hop, boum, boum, tac, tac. Donc là, on est sur les créatives. On va voir si je les trouve. Donc là, j'en trouve que 2, mais c'est déjà bien. Bizarrement, je trouve pas les autres. Peut-être que j'ai fait une erreur dans l'URL, mais on va se contenter d'analyser celle-là. Ok, ça c'est le screen, ça c'est pas la caméra de recul, mais c'est le logo qui fait des trucs derrière, donc ça c'est pas mal. Tu sais, pour les gens qui peuvent mettre bébé à bord, etc. Ce qui est bien avec ce type de produit-là, c'est que vous pouvez être créatif, faire des créatifs vous-même et ça peut aller dans tous les sens. Donc là, on a déjà trouvé 2 créatifs, mais je suis sûr que si on cherche un peu sur TikTok, on va trouver d'autres produits. Bref, là, on passe sur le produit numéro 5. Ce produit numéro 5, c'est un produit, depuis qu'on l'a rentré, il a fait 27 000. Il tourne en moyenne entre 3 000 et 2 000. Ça reste vraiment intéressant. Et on va dire, on arrive bientôt en fin d'hiver. Donc, qui dit fin d'hiver, dit le retour des claquettes et des slippers. Et même des slippers, beaucoup de gens les mettent à domicile. Donc là, hop, on voit le best-sellers. Ici, on voit les pixels, donc ils font du TikTok, Facebook et du Google et même du Pinterest. Et au niveau des applications, ils ont Klaviyo et une application de traduction. Donc là, on arrive sur le site. On va juger le site un peu. Hop. Au niveau du site, ok, c'est des slippers un peu, hop. Je vois c'est lesquels. Donc là, ah ouais, la vidéo elle est incroyable. La vidéo elle est incroyable. Franchement, là, je vous ai pris des produits top niveau avec des sites top niveau. La vidéo, elle est incroyable, il n'y a rien à dire. Hop, vraiment pas mal. Genre, moi, je vois ça, ça tourne sur TikTok, j'ai pas l'impression que c'est du dropshipping. Alors que ce produit-là, on peut le trouver sur AliExpress et notre fournisseur va nous donner un bon prix. Donc maintenant, on va voir par curiosité quels sont leurs créatives. Donc là,
on va aller voir quelles sont leurs créatives. Hop. J'aime bien quand même aller voir quelles sont leurs créatives. Mais là, c'est intéressant. En plus, avec la saison qui arrive, hop. Et ça, c'est des claquettes qui tiennent à la maison comme aussi dehors. Donc en soi, hop. Et vous voyez, là, on retrouve toutes leurs créatives. Donc là, hop. Hop, ce que je vais faire, je vais tout simplement trier par add d'impression. J'ai envie de voir les créatives qu'ils ont fait le plus tourner. Donc là, hop, 3 millions, c'est là. Ok, vous voyez, ça c'est typiquement le type de créatif qui marche bien. Hop, et vous voyez, souvent, dans le type de créatif, il faut aussi regarder le add text. Ils ont dit, have you got, enfin bref, en gros, est-ce que vous avez pris ça pour votre chérie? Boum, elle a aimé. Et en vrai, un petit mec amoureux, il serait capable de prendre ça pour faire plaisir à sa chérie. Moi, je suis pas un canard, j'aurais pas fait ça, mais je connais des mecs qui auraient pu le faire. Bref, allons à l'étape suivante. Donc là, vous voyez, bah, il y a tout est créatif. Donc là, imaginons, vous voulez lancer ce produit. Il y a plein de marchés sur lesquels vous pouvez lancer ce produit. Donc là, on a Copify pour tout simplement exporter la page produit. On l'exporte. La page produit, on pourra tout simplement l'exporter dans la langue qu'on veut. On veut lancer ça sur le marché italien. On exporte en italien. Hop, on exporte. Et là, boum, c'est exporté et en un clic, on a juste à le mettre sur Shopify. Donc là, c'est le moyen le plus simple pour avoir des boutiques en 10 secondes. On a trouvé le produit, on a trouvé les créatives, on exporte le produit, on lance ses pubs. Bref, là, on passe au produit numéro 6. Donc là, déjà, avant de vous montrer ce produit-là, je voulais vous poser une question et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comme vous savez, moi, j'ai ma formation qui est disponible en précommande, mais il y a beaucoup de personnes qui me disent en DM, Marcus, nous, on a besoin d'un groupe où on peut communiquer. J'ai pas forcément l'argent pour sortir mon argent pour une formation. J'aimerais bien que tu fasses un Discord, même si c'est à très faible prix, un Discord où on peut communiquer entre dropshippers et voilà, avec une version gratuite, une version payante. Donc honnêtement, mettez-moi votre avis en commentaire si vous trouvez que c'est une bonne idée. Il n'y a pas énormément de groupes avec des grosses communautés FR basées sur le dropshipping où ça se donne des tips, des conseils. Donc honnêtement, dites-moi si c'est une bonne idée. Moi personnellement, j'avais le Telegram, je pensais que c'était suffisant. Mais il y a énormément de personnes qui me demandent et donc si vous voulez qu'on fasse un groupe avec plusieurs lives par semaine, etc. Moi pourquoi pas. Mais c'est les commentaires qui me chaufferont. Donc si vous êtes chaud, je suis chaud. Si vous n'êtes pas chaud, je suis pas chaud. À vous de me dire. Enfin bref. Donc là, on est sur ce produit-là, My Little Necklace. Mais il me semble que c'est pas le vrai My Little Necklace, c'est pas la marque, enfin bref, de toute façon, tout le monde se copie un peu. C'est mylittlenecklace.co. Donc là, on voit que là, ils ont fait 1200 €, là, ils ont fait 800, là, 1400, là, hop. Donc là, c'est clairement une boutique de bijoux. Donc pour ceux qui sont pas bilingues, My Little Necklace, ça veut dire mon petit collier. Donc là, on va voir c'est quoi leurs best-sellers. Hop, leurs best-sellers, ça a l'air d'être un bijou personnalisable. Des bijoux où tu peux écrire ton nom dessus. On va tout simplement aller voir le produit et voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, ok, ça c'est l'emballage cadeau premium. Ok, donc là déjà, ça c'est un de leurs upsells. Vous voyez, ce qui est marrant, c'est que au final, leur upsell, il est pris presque systématiquement. Donc en fait, au final, ça c'est leur best-seller, mais c'est juste l'upsell qu'ils vendent avec le collier. Donc c'est intéressant aussi. Le fait de trouver des produits, ça permet de voir les stratégies que les autres font et franchement, c'est très intéressant. Donc là, au niveau des pixels, ils sont sur Snapchat, Facebook, Instagram. Et là, je vous donne trop d'informations. C'est même un coaching gratuit. Je crois que je vais m'arrêter même sur les produits. Donc là, on va aller un peu plus rapidement. Donc là, hop. On est sur le collier. Donc là, on est sur le site, 39 €. J'imagine bien qu'il y a un code promo. Donc là, ici, on peut mettre le nom. Donc imaginons, je mets le nom de mon ex, Anaël. Excusez-moi, ça pique un peu, c'est la clim. Revenons à nos moutons. Donc là, imaginons, je mette un prénom. Donc là, voilà, hop, vous voyez, ici, ils ont mis un pop-up. S'ils ont mis un pop-up, peut-être que ça marche pour eux. Souvent, inspirez-vous des boutiques qui chiffrent. En termes de stratégie, c'est le plus important. Il n'y a rien de plus instructif que de regarder une boutique qui chiffre. Moi, souvent, petit tips que je vais vous donner. Souvent, ce que je fais, c'est que j'inscris mon email sur des boutiques qui chiffrent beaucoup. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je reçois toute leur campagne email sur mon email. Du coup, je peux un peu comprendre dans quelle logique ils font leur emailing. Et une boutique qui tourne à 30, 40, 50 000 par jour, ou même 10 000 par jour, ou même 4 000 par jour, elle est forcément un peu bon en emailing. Donc quand je vois qu'il y a l'application Klaviyo, des fois par curiosité, je laisse un panier abandonné et je me fais targeter. Et ça m'a donné des stratégies pour avoir des meilleures séquences d'email. Ça, franchement, c'est vraiment un type de pirate. Encore une fois, c'est cadeau. Donc là, le produit il est intéressant. Et la niche bijoux, c'est une bonne niche qui marche beaucoup sur TikTok Ads. Donc là, on passe au produit suivant. Sur le produit suivant, on est sur ce produit-là. Je l'ai rentré, comme vous voyez la date, je l'ai rentré hier. Le premier jour, il avait fait
12 000. Aujourd'hui, il a fait 22 000 euros. C'est incroyable. Donc là, on va regarder quel est son best-seller. Et là, on a l'impression que c'est une boutique de rasoir. Je vois Shaving Kits. Donc voilà. Eux, en termes de pixels, ils ont que Google. Donc ils font du full TikTok. Et je pense qu'ils font du retargeting sur Google pour récupérer des clients. Et là, on peut voir qu'ils ont des campagnes Klaviyo. Donc moi, si je vous conseille, faites la stratégie que je vous ai dit précédemment. Vous laissez un panier abandonné et vous allez voir de quelle manière ils envoient leur email. Et comme ça, vous allez apprendre. Ça, c'est des tactiques. Quand on n'a pas forcément d'argent, c'est des tactiques de débrouillard. Mais moi, c'est avec ce genre de choses que j'ai appris au final. Parce que je trouvais des solutions par moi-même, comme j'avais pas l'argent pour payer. Donc là, hop, on va regarder leurs best-sellers. Hop, Shaving Kits. C'est un kit de rasage. Le branding, il est bien fait, mais c'est typiquement le type de produit qu'on va rajouter sur AliExpress. Et j'ai même envie de te dire que le F, je sais pas s'il y est vraiment sur le produit. Je suis sûr même qu'ils l'ont ajouté à la main. Genre ça, c'est le type de montage que je saurais très bien faire avec Canva. On va regarder un peu leur page. Leur page produit, franchement, elle fait pro. Hop, donc là, on voit petit gif, comment ça fonctionne. Hop, donc là, ils font un outil comparatif. Le nôtre par rapport au rasoir. Hop, ce qui est bien, c'est que sur leur site, ils montrent de la diversité. Ça veut dire, moi, personnellement, je pourrais acheter, comme je vois un de mes semblables. Moi, j'abuse. Mais en vrai, pensez, c'est important de mettre tout type d'ethnicité dans vos sites. Ça aide toujours. Ensuite, on va trouver leur créative. Moi, j'aimerais bien voir quel angle de marketing ils utilisent pour promouvoir leurs produits. Ça m'intéresse parce que je me dis un rasoir, c'est un produit qui est plus ou moins banal, mais avec les chiffres qu'ils font, on a tout intérêt à regarder quel type de créative ils mettent en place. Donc là, hop, on va regarder tout ça. Hop, hop, ziap, boum, boum, boum. Hop, on va regarder. Voilà, vous avez vu, on a toute leur créative. Donc là, hop, on va trier par d'impression. Et là, c'est parti. Apparemment, ça, c'est leur créatif qui a le plus tourné et il y a seulement 16 jours. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment l'impression qu'ils ne tournent pas depuis si longtemps que ça. Donc là, vous avez juste à reprendre leurs produits. Et ce qui est bien, c'est que là, on voit Canada, Germanie. Donc là, on voit même les produits qui targetent et tranches d'âge. Donc là, ça reste plus ou moins intéressant. Et vous avez juste à prendre ce produit-là et aller sur un marché inexploité. Donc par exemple, tout à l'heure, on a parlé de la Norvège. Prenez ce produit-là et allez tester en Norvège. En fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est prenez ce qui se fait, allez le faire ailleurs. Il y a deux manières d'innover. Il y a innover en ramenant un produit que personne n'a fait. Par exemple, je salue Fouad de Blinks. Par exemple, là, actuellement, il a fait une très belle marque autour des culottes menstruelles. Et franchement, en dropshipping, personne n'avait osé faire tourner ce produit. Il y a même des influenceurs qui refusaient ce produit. Et il y a des personnes comme moi qui, honnêtement, j'ai jamais été le premier à promouvoir un produit. Je prenais les produits qui marchaient en France et je les faisais à l'étranger. Et j'ai tout aussi bien mangé. Tous les moyens sont bons, chacun sa strate. Donc là, bref, on va regarder une vidéo. I will never go back to using this. It will be going in the garbage. Après, ce qui est bien, c'est au niveau du packaging, c'est vraiment propre. Mais voilà, ce que j'aime bien avec ce produit, c'est quoi? Produit mainstream, ça s'adresse à tous les hommes, enfin tous les hommes qui ont de la barbe comme moi. et voilà, ça s'adresse à tous les hommes. Et aussi, c'est un produit qui ne doit pas coûter cher. Donc dans la liste de produits, s'il y a 1500 likes, vous verrez le prix du fournisseur, mais c'est un produit où il est possible de bien marger. Et là, au vu des chiffres qu'ils font, 22 000 euros de chiffre d'affaires, on n'est même pas en plein Q4, c'est une boutique que j'ai rentrée comme ça reste intéressant. Ça reste intéressant et ce produit-là, on peut tout simplement le trouver sur AliExpress, faire un beau branding, faire un beau packaging. Et là, je ne vous conseille pas d'exactement voler leur créative. Vous pouvez voler leur créative, mais pas où on voit leur logo et pas où on voit leur packaging. Mais vous pouvez prendre certaines de leurs créatives. Tout le monde fait ça, c'est le marché, c'est comme ça, c'est le dropshipping. Donc là, on passe au produit numéro 8. Vous êtes prêts? Parti. Et là, c'est un produit qui peut créer un peu de la discorde. Vous allez me dire pourquoi? Parce que ça touche une partie sensible. Moi, personnellement, je n'aurais pas vendu. Mais il y a d'autres personnes qui l'auraient vendu. Maintenant, à vous de me dire, est-ce que vous l'aurez vendu ou pas vendu? Vous êtes prêts? Allons débattre au niveau de ce produit-là. Là, on voit, ils ont fait, je l'ai rentré hier. Donc hier, ils ont fait 200 euros, mais je venais de les rentrer. Aujourd'hui, ils ont fait 700 euros et la journée, elle n'est pas encore finie. Il reste encore du temps. Donc là, c'est pas une boutique folle, mais ils tournent à un cadet. Donc clairement, on peut prendre leurs produits, faire un meilleur marketing, aller sur un autre marché, voire même sur le même, parce qu'ils n'ont pas l'air d'être hyper gros. On va aller leur faire de la concu, clairement. Donc là, on regarde leurs pixels, ils ont Look, ils ont White Bundle, coucou Madé Souza, ils ont Facebook, Instagram. Et donc du coup, là, on va regarder ça, on va regarder leurs produits. En fait, en gros, je vous explique, ça, c'est un produit pour les mamans, pour les femmes enceintes, donc qui permet de voir la fréquence de battement du bébé. Et vous savez, les femmes enceintes, souvent, elles sont très émotionnelles, elles veulent forcément être en connexion avec leur bébé. Donc voilà. Moi, personnellement, c'est pas le type de produit que je vendrais. J'ai trop peur j'aurais trop peur. Je sais pas, moi, c'est jamais, on voit des radios. En vrai, c'est des produits de Chine. Je vous mens pas, moi, j'aurais peur. Tout ce qui touche au bébé, moi, tout ce qui touche au bébé, aux enfants de bas âge, j'essaye d'éviter. On sait jamais, les produits viennent de Chine. Au fond, on les vend, mais on n'est même pas au courant à 100% des compositions des produits.
Moi, personnellement, je ne l'aurais pas vendu, mais ça reste un winner. Bref, on va aller voir quand même les créatives, par curiosité. Hop, et dans le fichier, je vous le mets quand même à vous et à votre conscience de si vous voulez le vendre ou pas. Moi, le produit, je le mets là, vous faites ce que vous avez à faire. Et vous vous démerdez. Moi, je ne suis pas la police, hein. Je vous donne 10 produits et vous faites ce que vous avez à faire. On aura tous à rendre des comptes le jour du jugement dernier, hein. Chacun son dos. Donc là, on va regarder les créatives. Donc là, au niveau des créatives, là, j'ai retrouvé le site. Je vais mettre ad impression. Je vais mettre 200. Et là, voilà. Donc là, on va regarder ça. This is my favorite part of the day. After two miscarriages, I was scared to lose you too. Non, ils sont forts, ils sont forts. Même la musique, j'ai failli chialer. Ouais. La musique, elle est émouvante. Tu regardes ça, tu as envie même de faire des bébés. Mais franchement, l'angle marketing, il est bien. Tu sais que c'est typiquement le type de produit que toute femme enceinte voudrait acheter et tout homme voudrait acheter. Donc là, on n'a plus qu'à faire un ad set, soit broad, soit un ad set kids maternité. Regardez, baby, kids maternité, 45-55. En vrai, ça, c'est un genre de produit, tu cibles pas les 18-25, hop, ça marche. Regardez, là, par exemple, on va prendre celle-là. Je me suis laissé prendre par la vidéo, là, carrément. Non, en vrai, ils sont forts en créative, hein. Ils sont forts. Franchement, c'est pas mal. C'est le genre de vidéo qui te fait te remettre en question. Non, en vrai, c'est bien. Moi, personnellement, je pourrais pas vendre de produit, mais voilà, le produit, je vous l'ai mis là. On passe sur le 9e et avant-dernier produit. Donc, hier, on voit que hier, ils ont fait 1000 euros de CA, 2100 euros de CA. Si d'autres personnes ont pu le faire, je vois pas pourquoi vous n'arriverez pas à le faire. Tout simplement, on va regarder c'est quoi leurs best-sellers. On voit leur cadence de vente. On voit les applications Pixel. Et si on veut exporter leurs best-sellers, on n'a plus qu'à cliquer sur exporter. Mais ça, je vous ai déjà montré la démarche. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un produit pour la barbe. Donc, moi, ce que j'aime bien, je vais vous dire sérieusement ce que j'aurais fait. Donc là, c'est un produit pour dessiner un peu plus sa barbe. Vous voyez le dessin là. Les personnes qui n'ont pas une barbe bien définie, hop, avec ce produit-là, ils peuvent faire des meilleurs contours de barbe. Donc ça, c'est le produit, on le trouve directement sur AliExpress. Là, il y a des commentaires. Hop, bon, c'est pas si c'est des vrais commentaires, mais bon. Hop, hop, hop. Donc là, hop, il y a le produit. Le produit, c'est typiquement le type que j'aime bien. Pourquoi? Mainstream, qui touche à tous les hommes, du moins ceux qui ont de la pilosité comme moi. Et le produit, il coûte pas cher. Là, ils le vendent à 14. C'est le genre de produit, on peut trouver à 1 euro sur AliExpress, voire même avec les agents moins cher. Donc, il sera sans doute dans le fichier avec les prix du fournisseur. Donc là, à ce niveau-là, moi, je vous dis ce que j'aurais fait. Imaginons, je suis intéressé par ce produit. Qu'est-ce que je fais? Bah, moi, personnellement, je fais une boutique multi-produits, du moins une boutique de niche, où je mets le produit qui rasait la tête et ce produit-là. Ça reste la même niche. Le Pixel target le même type d'audience. Donc, forcément, moi, personnellement, je mettrais les deux produits sur le même compte publicitaire, voire même sur la même boutique. Et en fait, c'est dans ce genre de moment où vous pouvez même créer une marque, dans le sens où vous avez des produits additionnels. Quand un produit s'épuise, vous marketez d'autres, mais vous restez dans la même niche. Donc moi, à une époque, j'avais une boutique de niche pour les femmes et je vendais plusieurs produits pour les femmes. Et quand un produit s'épuisait, je revendais un autre. Et en fait, les produits avaient des cycles. Et au final, ça marchait plutôt bien. Donc là, c'est un petit tip. Moi, personnellement, ce produit, je le couplerai avec l'autre. Et il y a même possibilité de faire des bundles. Imaginons, vous vendiez d'autres produits. Hop, c'est parfait. Donc là, on va voir le dernier produit. Vous êtes prêts? C'est parti. Là, on est sur un produit qui a généré 3700 aujourd'hui et la journée n'est pas finie et 3100 hier, sachant qu'hier, je ne l'ai pas mis sur une pleine journée. Donc là, on est sur quand même presque du 4000 euros par jour. Ça reste intéressant. On va regarder leurs best-sellers. On va essayer de comprendre quel est le produit. Toujours le réflexe de regarder les pixels, les applications, Loop, Clavio. Et donc là, on voit une boutique qui cartonne. Donc là, on va cliquer sur la boutique et on va voir quel produit c'est. Moi, je me rappelle, le produit, honnêtement, la créative, elle ne m'a pas laissé indifférente. Donc là, encore une fois, on va analyser leur site internet. On arrive sur le site internet. Là, en fait, on se rend compte que c'est des bracelets pour Apple Watch. Donc, les bracelets pour Apple Watch, c'est aussi une niche qui cartonne. Je vous conseille pas forcément de vendre des Apple Watch parce que c'est considéré un peu comme de la contrefaçon et du coup, ça va beaucoup sauter. Vous pouvez vous prendre des procès. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais vendre des coques et des produits additionnels, ça compte pas. Donc, vous imaginez, ils tournent à 4000 euros par jour avec des coques et des bracelets pour Apple Watch. C'est vraiment intéressant. Donc là, hop, là, c'est marqué indestructible smartwatch. Donc là, au niveau du branding, j'adore le branding du site parce que là, on est sur du orange et noir. C'est très cohérent. Ça donne confiance. Personnellement, quand vous voyez, regardez avec le GIF, en gros, vraiment insister sur le fait que c'est indestructible et on a beau taper autant, ça cassera pas la montre. Vraiment intéressant. Et il n'y a pas meilleur social proof que ça en vrai. Donc là, hop, ils montent les fonctionnalités, quelques GIFs. Ils sont toujours dans l'excès à montrer que c'est incassable, mais voilà. Ça va dans l'eau, etc. Ils montent les fonctionnalités, boum, 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 boum. Bref, ça c'est pas mal. Ils mettent que des témoignages vidéo. Ça c'est
vraiment, vraiment pas mal. Ils mettent que des témoignages vidéo. Enfin, les 4 premiers, c'est des témoignages vidéo. Donc, ça donne encore plus envie. Donc, vous imaginez, vous êtes convaincu par TikTok et vous arrivez sur le site, il y a encore des vidéos. Donc, justement, c'est ce que je vous disais, vraiment, inspirez-vous des meilleurs. Inspirez-vous pas des sites qui cartonnent pas. Inspirez-vous des sites qui cartonnent, qui font des chiffres. Et là, ça vous donne des idées pour mieux convertir. Donc, quand vous avez des problèmes avec votre taux de conversion, allez voir des meilleures boutiques et regardez qu'est-ce que les meilleures boutiques font et vous dupliquez. Quand je me suis lancé dans le dropshipping, il y avait une de mes premières boutiques, c'était une boutique de sacs à main. Personnellement, j'allais pas m'inspirer des boutiques de sacs à main dropshipping. J'allais m'inspirer sur des boutiques comme Michael Kors. Donc, ma première boutique, j'allais mettre un color swatch, j'allais mettre des photos homogènes, j'allais mettre des commentaires hyper pro. En fait, inspirez-vous des meilleurs. Inspirez-vous pas des autres boutiques de dropshippers. Ça sert à rien. Et justement, le dropshipping, c'est tellement mal vu. On a tellement tous les mêmes thèmes. On a tellement tous la même chose que imaginez-vous quelque chose. Vous avez eu une mauvaise expérience sur un site internet. Et là, maintenant, vous allez sur un autre site internet qui ressemble à ce site internet. Est-ce que vous allez acheter? Non. Parce que justement, vous n'avez pas su vous démarquer. Et c'est ça le problème aussi, c'est qu'on a tous les mêmes thèmes, tous les mêmes stratégies. Donc, au bout d'un moment, essayez de vous démarquer un maximum. C'est vraiment très important. Même si on vous donne des templates de thèmes, essayez quand même de trouver votre touche. Et là, franchement, au niveau du site, j'ai rien à y redire. J'ai rien à dire. Donc là, on va juste regarder la créative et on aura fini pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ce type de format de vidéo vous plaît. C'est un peu plus long que les vidéos que je propose d'habitude. Mais en vrai, il faut de tout pour faire un monde. Hop, hop. On y est, vous voyez, on voit des créatives. This Nord Gear smartwatch is for those guys who it's durable, waterproof. Ok, donc vous voyez là, ils ont fait une créative uniquement pour les hommes qui travaillent. Si vous travaillez, c'est le genre de montre qui ne se cassera pas, etc. Donc franchement, l'angle marketing, il est intéressant. Il faut juste regarder les créatifs qui ont le mieux marché, les créatifs qui ont été les plus populaires. Donc là, je peux trier par popularité, hop, et on va tout simplement voir les plus populaires. Donc là, par exemple, celle-là. I was looking for a watch that I could use on the job when I found the Nord Gear smartwatch. Donc voilà, là, ça reste intéressant. Donc voilà, donc j'espère que dedans, vous allez trouver votre bonheur et surtout, lancez-vous et faites les choses différemment. N'hésitez pas à aller sur d'autres marchés. Et pour ceux qui veulent la liste complète avec les prix AliExpress, les prix de nos fournisseurs, n'hésitez pas à mettre un like et à partir de 1500 likes, je vous mettrai le lien dans la bio. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous venez sur mon Instagram, vous venez sur Telegram, on est là pour ça. Ça m'a fait plaisir de vous montrer tout ça. C'était Marcus Sorens, on se dit à bientôt.